Bon alors aujourd'hui devant le Péninsula, regardez, on a le rassemblement du mauvais goût. Regardez, franchement ça n'en finit plus. Plus je tourne la caméra, plus c'est pire. Alors en vrai, il n'y a pas de pire ou de moins, ou de mieux ou de moins bien ou de ce que tu veux. Tout est ignoble personnellement. Je trouve ça, ouais, je sais pas, il n'y a même pas de terme. Enfin, je sais pas, c'est trop de faire des coverings dorés en 2024. C'est quand même quelque chose. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte. S'il y a des gens qui aiment ça, tant mieux. Mais franchement, faire un convoi complet de voitures gold, franchement là c'est un non. D'habitude je me dis bon allez pourquoi pas, ouais vas-y pourquoi pas truc. Non mais là ça y est, faut arrêter. Franchement faut arrêter. Après bon le C6 c'est quand même un peu cool. Intérieur crème, stylé, c'est assez rare. Puis on a les détails dorés, alors j'imagine que ça match. Par contre c'est stylé tout ce délire avec la galerie en haut, on a le schnorkel ici. Ça c'est assez stylé pour le coup. La benne. Toujours. Tiens, il a même pas la roue. Bon, ok. Mais non, stylé. Enfin, le C6, le véhicule en lui-même est stylé, on ne voit pas souvent. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais le plan vidéo, sinon jamais je vous aurais filmé ces deux voitures qui sont juste là. Mais le C6, ça en vaut la peine, entre guillemets, au-delà de la config. Mais compliqué quand même ces deux-là. Je vais quand même vous filmer l'arrière. C'est quand même très compliqué, très compliqué. Bon alors là, regardez le choc, Ford GT. C'est pas bon. C'est improbable. Bon alors regardez aujourd'hui devant le Péninsula cette magnifique Aventador SV Roadster. Magnifique, tellement simple, tellement belle. Ah là là, avec les étriers rouges, le centre de roue rouge. Et on a l'intérieur avec les surpiques rouges, les stitching, etc. Et quelle beauté cette voiture, encore une fois. Plus le temps passe, plus on se rend compte à quel point c'est des voitures de dingue. En Roadster en plus. Regardez cette couleur magnifique, on dirait à la limite peut-être pas un balloon white, mais c'est un blanc quand même un peu nacré, qui a beaucoup de reflets. Elle est quand même vraiment belle. Oh là là, quelle voiture de fou. C'est une folie, regardez là, sous cet angle, quand on voit pas trop la plaque comme ça là. Oh là là, quelle dinguerie. Quelle dinguerie cette voiture. C'est une folie avec tout le carbone mat. Putain. Ah ça c'est vraiment ce qui me fait kiffer aussi en moderne. C'est une pure folie. Bon alors regardez dans cette rue paisible du 7e arrondissement, regardez cette rue, comment elle est superbe avec l'église Sainte-Clotilde juste derrière. D'ailleurs je vous ai filmé il n'y a pas si longtemps que ça, une Ferrari 275 GTS juste là. Regardez-moi ça. Ça les gars, alors je sais que au moins la moitié des personnes ne vont pas connaître ce modèle je pense. Là, on est sur quelque chose de très sérieux. On a affaire à une voiture vraiment de dingue, déjà esthétiquement. On sent que c'est une voiture de dingue. Et franchement, dans cette couleur-là en plus, c'est exceptionnel. On est devant une De Tomaso Mangusta. Regardez, on a l'écriture juste là. Et franchement, de voir ça dans une rue paisible comme ça du 7e arrondissement, c'est exceptionnel sous le soleil là. Il fait chaud, il fait beau. Lundi férié aujourd'hui, alors je vous parle. Alors, je pense que cette vidéo va sortir dans très longtemps, mais en tout cas dans pas mal de temps. Mais regardez là sous cet angle, c'est exceptionnel de pouvoir voir un modèle comme ça devant nous, c'est rarissime et c'est très très beau aussi. De Tomaso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque italienne, mais je pense que De Tomaso c'est assez connu, notamment avec les Pantera qui font souvent les rallyes, les tours auto, etc. Mais celle-ci c'est quand même un modèle beaucoup moins connu. Et c'est exceptionnel, regardez avec le clocher, franchement là c'est vraiment exceptionnel. On a même le soleil qui se cache un peu pour éviter les ombres, mais franchement quelle beauté, quelle beauté. Il faut savoir que, petite anecdote, elle a passé la nuit ici. Alors ça me ferait peut-être anodin, ça reste une rue calme, mais je trouve ça fou de laisser cette voiture là garée dans la rue comme ça. C'est complètement dingue. Regardez le petit détail que j'avais pas vu, les ceintures vertes. Je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais très stylé. Il faut savoir pour l'anecdote sur ce véhicule, c'est qu'en fait le moteur est à l'arrière, juste là, et qu'en fait du coup ça s'ouvre en deux parties. C'est-à-dire que, alors je ne saurais pas vous faire la cinématique, mais en fait ces deux parties s'ouvrent comme ça et comme ça, ce qui fait que quand c'est ouvert et qu'on est sous cet angle, ça fait comme un papillon avec deux portes comme ça. Enfin je le fais très mal mais c'est logique, et c'est vraiment exceptionnel. Et franchement même il y a un petit peu l'odeur là, regardez à l'intérieur. Ah là là là, ça c'est vraiment des spots qui me font plaisir, des spots de dingue. Tous les détails sont fous sur ce type de véhicule. Regardez la face avant là, la violence. Ah là 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 là.
Ah, c'est dingue, ça c'est vraiment exceptionnel de voir ça. Et puis le calme qu'il y a ici, le silence, c'est waouh. Franchement, regardez la petite rue paisible. C'est la première fois que je vois une voiture cool dans cette rue. C'est une rue que je connaissais depuis longtemps, hein. Mais regardez la beauté de la rue, comment c'est. Oh, franchement, il y a un petit air de Londres. Ouais, avec les petites voitures, vous voyez, Porsche Macan, enfin des petites voitures un peu cool garées à droite à gauche. Et puis on a ça au milieu. Ah, c'est quand même dingue. Bon, alors regardez cette magnifique Aston Martin Vantage dans les belles rues de Paris. Franchement, celle-ci, elle est vraiment dingue. Sur tous les points, déjà, la plaque est folle. Des belles plaques Maifo d'époque qui sont bien belles. Regardez avec le relief là, super belle. Et cette couleur, cette configuration globale, très très belle. Bon, là, elle ressort un peu gris en vidéo, alors je pense que ça va aller. Mais elle est un peu verte en fait, avec, regardez un petit peu l'intérieur comme ça là, très très belle. Et on a la calandre pleine à l'avant. Ouais, franchement, elle est super belle. La voiture elle s'est sentie. Bon, alors regardez, au Plaza Athénée, on se retrouve aujourd'hui avec une belle lignée. Et regardez juste ici déjà, vous avez reconnu la plaque, je vous avais déjà filmé ce Bentayga, celui-ci, c'est celui qui a l'intérieur rouge. Ici, on a un Cullinan. En fait, je vous filme le line-up parce que déjà, il est à Saint-Solin et regardez comment les voitures sont collées. Bon, là, c'est pas tant choquant que ça, c'est pas si choquant que ça. Mais si j'avance, bon, voilà, après, c'est des voitures que je vous ai déjà filmées, ça GT3 RS, enfin tout le line-up, peut-être pas le Cullinan, mais bref, on s'en fout. Là, regardez, il y a l'autre Bentayga, celui-ci, du coup, avec l'intérieur bleu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a devant. Regardez juste ici, regardez la manière dont elle est collée, c'est insolent. Genre là, la manœuvre en vrai, ça doit être assez ouf à faire, genre. Et du coup, on se retrouve ici avec cette nouvelle Lamborghini Revuelto. Et c'est la première que je vois dans Paris, donc plutôt sympa. Ça finalise la lignée, hein, parce qu'il faut savoir que toutes ces voitures-là sont entre guillemets à la même personne, donc c'est assez stylé. Et du coup, c'est la première Revuelto que je vois à Paris. C'est même entre guillemets quasiment la première qu'il y a sur Paris. Il y en a eu déjà quelques-unes. Mais bon, on s'en fout. Là, celle-ci, elle est vraiment posée dans Paris, etc. Donc, je la considère comme première. Et du coup, c'est toujours cool de voir ça. En plus, celle-ci, c'est une couleur que j'avais jamais vue. Alors, c'est une couleur qui tranche. C'est une couleur que soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime bien parce que je trouve que ça fait très militaire et je trouve que ça va à la voiture, en fait. Ça fait très, je sais pas, on dirait un concept, on dirait un truc comme ça. Après, pour moi, c'est une couleur, on dirait de l'après. Hein. On dirait que justement, ils ont oublié de mettre la couleur. Donc, un peu bizarre, mais... c'est quand même assez stylé. Et puis la violence de ces voitures, franchement, là je la filme rapidement, mais je pense que je vais vous refaire un plan après pour les détails, parce que les détails qu'il y a, c'est aussi la première que je vois avec une couleur entre guillemets claire. Donc, ce qui fait qu'on voit vraiment tous les angles, toutes les prises d'air. Là, regardez toute cette ligne, la portière comme ça. Et puis c'est une prise d'air que je vous avais déjà filmé à Londres sur la noire, mais là on la voit tellement fort. Vous voyez par exemple le détail juste ici, ça je l'avais pas vu, je l'avais jamais vu. Même le capot moteur comme ça, là ouvert d'ailleurs, hein, ça c'est assez impressionnant. Franchement, c'est quand même une sacrée voiture. C'est dommage que du coup on voit pas bien l'arrière. Voilà. Elle a une vieille gueule je trouve d'ici, mais c'est assez impressionnant du coup avec les pots d'échappement juste là. Non, franchement, elle est quand même vraiment impressionnante. On a les jantes qui sont sympas, que j'ai appris à aimer avec le temps. Je préférais les autres à la base, mais celles-ci sont quand même pas mal. Et on a cette face avant qui en plus avec la petite plaque, ça fait bien violent. Et on a évidemment la partie carrosserie ici qui est peinte en noir. Donc ça va plutôt bien avec le bloc optique, le bloc des feux avant. Donc non, franchement, assez impressionnante quand même comme voiture. Je peux pas le nier, je vais aller vous faire un petit profil après, tant que je peux, mais vraiment violente. Non, franchement, la couleur, je vous dis, on aime, on n'aime pas. Cette couleur, je l'avais vue pour la première fois. D'ailleurs, elle a l'intérieur orange. C'est vrai que je ne l'ai pas notifié parce qu'elle n'a pas les étriers noirs, mais elle a l'intérieur orange. C'est vrai que cette couleur, je l'ai vue pour la première fois dans une concession en Allemagne sur une SVJ. Une SVJ, je crois que c'était une SVJ 63 à Auster, et c'était quasiment la seule voiture qu'on n'avait pas le droit de prendre en photo. Je sais plus pour quelle raison, mais j'étais assez impressionné de la couleur. J'étais en mode putain, c'est du jamais vu. Mais enfin bref, là au moins c'est du vu. Enfin, en tout cas, je peux vous le filmer parce que la voiture était dans le showroom. Bon, enfin bref, je peux pas vous raconter ma vie, mais voilà, j'avais pu faire le tour rapidement, mais sans prendre de photos. Mais non, franchement, regardez ici, même ce détail-là. Regardez, en fait, j'avais jamais fait gaffe. Là, regardez, il y a un pont
de aérodynamique. Genre regardez, c'est comme, j'allais dire sur les Ford GT, j'abuse un peu, mais vous voyez, ça j'ai jamais fait gaffe par exemple. Donc, comme quoi c'est toujours aussi cool de voir plusieurs fois le même modèle pour à chaque fois visualiser, l'œil s'habitue et du coup voit, se rend compte des détails de plus en plus. Merde, ils sont incroyables ces chiens là. C'est vraiment les deux chiens que je kiffe ça. Incroyable. Bref, et du coup l'aileron pareil, vraiment impressionnant. Là la forme qu'il a, enfin bref. Non franchement c'est quand même une voiture vraiment impressionnante dans l'ensemble. Bon du coup regardez, je vous la refilme rapidement et j'aime bien aussi tous les détails. Après c'est l'ADN de Lamborghini, on a l'habitude. Il y a vraiment tous ces Y et toutes ces lignes un peu. Regardez là on a un Y, là du coup on a l'autre ici. Au final la prise d'air sur le côté ça en fait un, hein. Enfin regardez là on a ici, plus après les deux barres qui repartent comme ça. Donc ça fait vraiment un énorme Y, ça c'est impressionnant. Je vais un peu mieux refilmer le moteur aussi. Avec l'ordre d'allumage des cylindres juste en dessous. Très stylé. Et évidemment à l'avant on en a aussi, même les jantes en vrai ça fait un peu des Y. Évidemment à l'avant on a vraiment la signature lumineuse en Y et on en a même un caché ici, regardez juste en bas. C'est vachement flagrant sur le profil, regardez, ça fait un peu la même forme. Voilà. Et vous voyez la jante ça fait des mini Y, enfin des mini vents, je sais pas comment expliquer, enfin bref. Vraiment impressionnante quand même. Voilà, regardez, on est le lendemain, je suis passé par hasard devant et ils ont mis la GT3RS derrière, ce qui fait que ça laisse un peu plus de place pour filmer l'arrière. Donc je me suis dit, allez, je vais refaire un plan juste de l'arrière pour en parler un peu plus. Donc bon, après de toute façon, j'avais filmé la noire à Londres, mais au moins on la voit un peu mieux. C'est quand même assez impressionnant, mais au final, franchement, au début, j'aimais pas du tout. Et c'est vrai que plus le temps avance, plus je me dis, alors ça m'est pas, enfin, l'Aventador, ça la fout droit clairement. Selon moi, l'Aventador, il y a rien d'inégalable. Murcielago Aventador, clairement, c'est beaucoup mieux. Mais bon, je me dis pourquoi pas, avec les échappements comme ça, tout le monde au début critiquait. Moi, pour l'instant, avec le temps, je trouve que ça passe. Je vais juste faire gaffe parce que la RSQ8 passe ceci. Mais non, franchement, l'arrière, il est quand même pas mal. Je vais faire un dernier petit plan pour vous le refilmer. Mais non, franchement, je trouve ça quand même pas déconnant, on va dire. Après, la config aide pas là pour se projeter, pour kiffer la voiture. Je trouve que bon, on a déjà vu largement mieux, mais rien que celle à Londres, pour moi, elle lui mettait une tempête parce que full black et tout, ça lui allait archi bien. Mais ouais, non, comme ça va quand même. Bon, regardez là, il y a la Revolto dans une rue assez random vers Assemblée Nationale, bizarre. Enfin, il n'y a vraiment aucune voiture autour. Enfin, il n'y a pas de Bentayga, il n'y a pas GT3RS, il n'y a pas de Rolls, ni de Bentley, rien. Mais je suis pas là pour vous la filmer parce que je vous l'ai déjà filmé suffisamment de fois. Devant le Plaza Athénée, il y a un truc assez marrant dans la rue juste à droite. Allez vous filmer, donc on se retrouve juste là. Tiens, alors regardez. Là, d'ici, vous allez vous dire pourquoi je vous filme ce truc, une reliante assez bizarre. Je pense que pour ceux qui connaissent, bon bah vous savez, mais regardez à l'avant. Il n'y a qu'une roue, enfin il n'y a pas de roue sur le côté en gros. Il n'y a qu'une roue au centre, voilà, là on la voit. Et je me dis c'est quand même fou de voir ça, enfin c'est assez rare dans Paris. Donc je me suis dit allez, j'allais vous la filmer. Allez, la roue, allez, c'est le truc qu'on voit là. C'est assez ouf de voir ça quand même. Genre pourquoi? C'est improbable. En plus ça fait quelques temps qu'elle est garée là, ça fait au moins une bonne semaine. C'est assez marrant. Bon bah voilà les problèmes des voitures modernes. Plus de batterie, donc du coup là c'est la Revolto hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Donc du coup ils l'ont branché à une borne Vélib ou je sais pas quoi là, enfin Autolib. Enfin ça n'existe plus Autolib mais une borne électrique quoi. Et du coup bah ils attendent que la batterie recharge. Compliqué. Tiens regardez, je me permets de vous filmer juste le feu stop là, juste au-dessus du moteur. Ça c'est un détail que j'adore sur la Revolto par contre, c'est super bon. Bon alors je vous la filme une énième fois, mais bon là on est samedi matin, il est 6h40 pour être précis. Du coup je vais juste vous filmer un petit peu le setup qu'ils ont fait au Plaza Athénée. Je pense que la batterie elle doit vraiment être morte. Donc c'est assez insolent quand même, ils ont mis tout ça pour recharger la voiture. Alors regardez devant cet hôtel intercontinental qui est avenue Marceau, j'ai jamais rien vu ici, mais regardez ici cette incroyable Ferrari Pista. Et pourquoi je vous dis incroyable? Parce que la config, je la trouve parfaite pour cette voiture. Déjà ce beau blanc, moi je trouve ça joli sur une Ferrari, c'est très sympa. Et regardez tous les détails bleus. Alors on a la bande, ça c'est classique, on a déjà vu des Ferrari avec cette bande, voilà. Mais surtout regardez, elle a tout le carbone en bleu, mais genre tout le carbone. C'est-à-dire que même cette petite partie là,
est en carbone bleu et ça c'est incroyable. On a évidemment le bas de caisse, hein, c'est évident. Vous voyez, on a les étriers bleus. Et franchement, moi j'aurais même poussé le détail à faire l'intérieur de jantes bleues. Bon, après, ça aurait peut-être été too much et il aurait peut-être fallu contraster avec l'étrier, le mettre clair comme la carrosserie. Bon, enfin bref, ça c'est moi et mon problème de jantes couleur carrosserie. Mais franchement, elle est très très belle. Même ici, on a le carbone bleu. Là, on a du coup toute la bande. Et on a tout l'arrière. Regardez le diffuseur qui est tout en carbone bleu. Ça se voit vraiment. J'ai l'impression que ça se voit même mieux en vidéo qu'en vrai. C'est impressionnant. Et même là, tout le carbone bleu. C'est impressionnant en tant que carbone couleur. Je trouve ça fou quoi. Regardez là le profil. Franchement les jantes sont belles en plus, ça lui va vraiment bien. Et franchement tout le carbone, ça fait 15 fois que je dois dire carbone mais je trouve ça tellement impressionnant en fait. La config est tellement belle là sur cet angle, regardez, on voit même pas la plaque. Qu'est-ce que c'est beau. Et évidemment on a l'intérieur bleu, c'est ça que je l'ai pas précisé mais intérieur bleu et blanc en matching comme ça. Très 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 belle franchement. Grand GG. Pour le propriétaire, enfin en tout cas la personne qui a configuré cette piste-là. Bon alors regardez ce soir au Royal Monceau sur quoi je suis retombé par hasard. Enfin pour le coup, celui-là c'est par hasard, on s'attendait pas à voir ce Puro Sangue. Il y a une autre voiture à gauche que je vais vous filmer, ça on savait qu'elle était là et on est d'ailleurs là pour ça. On est tombé par hasard sur ce Puro Sangue avec, de toute façon je l'ai déjà filmé, vous savez, des gens de carrosserie, tout le carbone, le très très bel intérieur. Et évidemment la plaque de fou furieux aussi. Mais on n'est pas là pour ça parce que regardez ce qu'il y a là. Porsche GT3 RS en 992 du coup. Et celle-ci elle est vraiment très sympa je trouve. Avec les belles jantes, on a le pack Vessar du coup avec le capot carbone etc. Et on a du coup ce verre qui je trouve lui va vraiment bien. Pourtant j'aime pas trop, enfin j'ai jamais eu de coup de cœur en termes de configuration sur les GT3 RS en 992. Mais celle-ci je me dis ok j'aime bien. Ça rappelle vachement quand même le verre, alors je pense pas que ce soit le même, mais ça rappelle vraiment le verre des 997 phase 1, c'était 3 RS évidemment. Et franchement je trouve que ça lui va vraiment bien, regardez là comme ça, avec les étriers jaunes, franchement très stylé. Putain j'arrive pas à cadrer, hein, je fais n'importe quoi. Mais vraiment sympa avec du coup, après je vous ai déjà présenté des GT3 RS, hein, donc je vais pas vous redire toutes les ouvertures et tout. Évidemment l'énorme aileron. Mais bien sympa avec les sorties d'échappement un peu chromées comme ça, enfin clair en tout cas. Franchement très sympa, regardez. Très stylé, je vais vous faire un petit profil. Je trouve que c'est le profil limite le plus beau là. On voit bien la couleur, on voit bien les jantes, les striés jaunes. Elle est très très belle sous cet angle. Bon regardez, je m'arrête juste au Georges V pour vous filmer la toute dernière S63. Alors c'est pas la première que je vois, mais celle-ci je la trouve tellement belle avec les jantes de la 65 ancienne génération, enfin celle juste avant. Et puis mine de rien des S63 je pense pas qu'on va en voir souvent. Et j'en profite pour vous faire un petit plan pour vous montrer cette pista. En plus je crois que c'était vraiment celle qui était devant le Royal Monceau tout à l'heure, elle a les jantes carbone pour l'anecdote. Bon alors regardez au Plaza Athénée on a un GLS. Alors ce qui est très drôle c'est que ce que vous avez entendu passer ça s'entend, c'est un G500 qui vient de passer un G500 V8. Bref, ici on a une belle Bentley Continental GTC, très sympa. Ici on a une Rolls-Royce Spectre, très très stylée aussi. On n'en voit pas souvent encore malheureusement, pourtant j'adore cette voiture. Dans ce gris, bon la config elle est pas top, enfin j'aime pas le gris pour le coup voilà. Par contre regardez la calandre comment c'est un miroir. C'est une folie comment c'est un miroir, c'est n'importe quoi. Je pensais que c'était genre de l'alu, du chrome, enfin du coup ça doit être du chrome mais je pensais que c'était de l'alu mais genre vraiment regardez, c'est genre on me voit quoi, c'est impressionnant. Et puis du coup on a la coachline en orange sur le côté, on a aussi le centre de roue orange. Par contre je comprendrais jamais la coachline qui ne se finit pas sur les Rolls. Genre je sais pas, paye ton peu de peinture et fais la suite, genre c'est trop bizarre. On a l'intérieur orange aussi évidemment. Et après on a le combo habituel avec du coup la Revuelto, la GT3 RS. Au fond on a la LP700 bleue que je vous ai filmé tout à l'heure. Je vais vous filmer l'arrière de la Spectre rapidement. Et du coup comme je vous disais, on a LP700 bleu. Et après le classique Rolls Ghost, le Cullinan, on a Bentayga, enfin bref. Tous les trucs assez habituels qui sont avec les voitures, la Revuelto et la GT3 RS.